Oh, il est trop mignon. Bon, il a pas branché. Eh bien, j'espère que vous allez bien, les amis. C'est probablement la meilleure vidéo, ou plutôt la meilleure intro que j'ai dû faire sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait du tout. J'accroche l'appareil photo et tout de suite on parle du produit. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. J'espère en tout cas que vous allez bien, les amis. C'est Paul de la chaîne TechMag et aujourd'hui on va parler du P8 Lite 2017. Premièrement, au niveau du design, on est sur des matériaux plutôt classe. La partie arrière de ce smartphone est en verre, capteur d'empreinte digitale 4ème génération et qui est pile posé à l'endroit où on met son doigt. Donc vous prenez votre smartphone et vous le déverrouillez en quelques secondes. On a un capteur photo au-dessus, 12 millions de pixels avec plutôt un joli piqué, mais on en parle après bien évidemment mes petits amis. Avec des bords 2,5D arrondis qui tient très bien en main. Et si vous n'aimez pas les traces de doigts, comme beaucoup je pense, vous allez être déçus parce que comme vous pouvez le voir, le verre c'est super beau, il est super propre. Une fois que vous ne l'avez pas touché ou une fois que vous l'aurez nettoyé. On est sur de la prise jack 3,5 mm. Donc ne jetez pas vos écouteurs à la poubelle, hein, ça passera, super cool. Non mais je suis contre moi. Et à l'arrière, de l'USB type C. Non, pas du tout. Non, on est sur du micro USB à l'arrière. Donc bon, pour ceux qui ne sont pas high-tech, ils s'en foutent, hein, mais pour moi personnellement, moi je voulais de l'USB type C, voilà. Je sais pas, moi 2017, l'USB type C, tu peux pas mettre le micro USB, mais c'est quoi ça? Bref, j'allais pleurer en plus, je vous jure, là je suis limite en train de pleurer. Je suis un très bon acteur. Donc voilà, on est sur du micro USB, écran 5,2 pouces avec un DPI de 424, donc autant dire que vous n'allez pas voir les pixels, une luminosité qui est super agréable, que ce soit lorsque vous allez être en plein soleil ou encore la nuit lorsque vous serez dans votre lit en train de regarder des vidéos sur YouTube ou de lire. Vraiment, elle va pas vous éclater les yeux, vous n'allez pas éclairer toute la chambre et votre mari ou votre, je sais pas, oui, votre mari ou votre femme, comme vous voulez quoi. Moi, je suis tout seul, moi. J'ai mon chat. Donc vous n'allez pas réveiller votre ami ou votre... Bon, vous n'allez pas réveiller la personne qui se trouve à côté. Petite parenthèse, il y a le mode confort des yeux qui va faire en fait que l'écran ait un petit coup, une petite couleur jaune, orange, plus jaune, qui va éviter de fatiguer trop les yeux, qui filtre les lumières bleues. Moi j'ai trouvé ça super cool parce que j'utilise beaucoup mon smartphone pour lire et tout. Pour ce qui est maintenant de la partie photo, et parce que ça je trouve ça c'est hyper important pour moi. Comme disait précédemment, capteur 12 millions de pixels avec un très beau piqué, on peut vraiment faire de très belles photos. Rien à dire au niveau du capteur, mis à part le fait que le smartphone, ou du moins le capteur photo, n'est pas stabilisé. Donc lorsque vous allez faire vos petites vidéos, vous allez plutôt avoir le mouvement de pas qui va se voir dans la vidéo et ça va vous donner l'envie de vomir. C'est du Full HD. Pour ce qui est de la caméra frontale, elle fait franchement de belles photos. Alors, vous pourrez faire des super selfies avec vos potes. Mis à part le fait que je trouve que les photos des fois partent vers un petit côté blanc. Nous voilà pour le test des caméras. Donc là je suis comme d'habitude avec la caméra frontale du smartphone, avec celle pour faire des selfies, 8 millions de pixels, Full HD au niveau de la qualité, avec un son que je trouve plutôt pas mal. Mais en parlant du son, j'ai remarqué ce petit défaut, c'est que lorsque je vais envoyer la vidéo sur mon ordinateur, je vais avoir un décalage avec le son et l'image, je sais pas pourquoi, alors que sur le smartphone ça le fait pas. Mais au niveau de la couleur, on ressort plus avec du blanc comme vous pouvez le voir. Ce que je vous disais, voilà, ça fait comme un petit effet blanc sur l'image qui est pas non plus trop dégueu, mais petit bémol. Pour ce qui est des options, parce qu'on a énormément, mais vraiment beaucoup d'options pour la caméra, l'appareil photo. On aura le mode vidéo, le mode photo pro qui va nous permettre de choisir la vitesse d'obturation, l'ouverture, la balance des blancs, vraiment plein de choses. Le mode vidéo pro, autant de choses que même moi, je ne sais pas utiliser. Oui, ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pourrez aussi prendre la photo en activant celle-ci grâce au petit capteur d'empreinte. En d'autres termes, vous êtes là, vous êtes en train de prendre le selfie, et voilà, j'ai mis mon doigt sur l'empreinte digitale et ça a pris la photo. C'est juste super pratique, j'aime beaucoup, j'apprécie, merci beaucoup. Maintenant, passons au niveau processeur puissance. On est sur un processeur Kirin 655 octa-core, 4 corps cadencés à 2,1 GHz, puis 4 corps cadencés à 1,7 GHz. Donc on va dire que ça va jongler entre les deux en fonction de ce que vous allez faire pour consommer moins d'énergie. Et 3 Go de RAM, on a une mémoire interne de 16 Go et on a la possibilité aussi d'avoir la 4G, hein, je tiens à le préciser, même si c'est pas la puissance du smartphone, mais sinon je vais l'oublier, et si je dis ah je vais le dire après, mais non je le dirai pas après vu que je l'ai oublié. Bref, donc on est avec un processeur qui est franchement super bien,
Autant dire que moi j'ai pas ressenti de bug lorsque je jouais. Par rapport à Antutu ou Antutu, je sais pas du tout comment ça se dit, on est sur du 56 782 points pour ce smartphone. Que le P8 2015 est 2 fois moins puissant que celui-ci. On est sur un smartphone qui est plutôt pas mal au niveau puissance. Le seul moment où j'ai vu ce smartphone bugger dans mes mains, et plusieurs fois, c'est lorsque je désactive la Wi-Fi et que je me reconnecte 4 heures après. Et quand je vais me reconnecter, il y aura tellement de notifications et tout, il va pas savoir où mettre de la tête, il va être là, mais il y a trop de choses. Et il va être là, il va bugger, voilà, pendant 5 secondes à peu près, le temps qu'il reprenne un peu de souffle et qu'il reparte. Là, le capteur d'empreinte digitale qu'on va pouvoir configurer par exemple pour défiler dans nos photos, on va aussi pouvoir le configurer pour prendre les photos comme vous avez pu le voir, ou encore... Il y a du vent, ouais. Ou encore pouvoir descendre le menu, l'accès rapide, vous voyez, là je le descends de haut en bas. Et j'accède. C'est plein de petits trucs qui sont sympas à voir, j'aime beaucoup. En plus, comme il n'est pas très gros, vous pourrez largement l'utiliser avec une seule main. Donc assez pratique si vous aimez utiliser votre main gauche pour peindre. Dedans notre smartphone, on va pouvoir mettre la carte SIM, 2 cartes SIM au maximum, ou alors une carte SIM plus une carte SD. On est sur de l'Android 7.0 avec une surcouche EMUI 5.0, ce qui va nous donner un petit goût Apple. En plus de ça, ils ont mis une application pour les thèmes, pour pouvoir télécharger des thèmes pour notre smartphone. Donc des fonds d'écran avec des styles d'icônes. Le mien de fond d'écran, il tire vers le bleu et le violet avec les couleurs de l'écran, ça ressort très bien et il est super joli. Et en plus de ça, les icônes sont plus arrondies et c'est juste super design. Après, si vous aimez les voitures, vous aurez des thèmes avec des voitures et tout. Donc plein de choses personnalisables, en plus de pouvoir choisir si on veut mettre un tiroir d'applications à notre smartphone ou bien rester avec toutes les applications sur le bureau et plein d'autres applications dans les paramètres comme le mode Wi-Fi Plus qui va jongler entre la Wi-Fi et les données cellulaires pour avoir toujours un bon débit internet. Excusez-moi, j'ai totalement oublié de vous parler de la batterie, donc on parle de ce petit détail en voix off. Pour ce qui est de l'autonomie, ça va comme d'habitude varier en fonction de votre utilisation. Mais pour ma part, le smartphone tient largement une journée. Alors que je l'utilise pour pas mal de choses, que ce soit pour de la musique ou encore lancer un petit jeu de temps en temps ou la connexion internet H24 à la Wi-Fi. Des choses, c'est qu'en lecture vidéo, le smartphone perd aux environs des 10% de sa batterie, 10-15% en 1 heure. Donc autant dire que vous allez pouvoir l'utiliser quand même pas mal de temps. Qui passait vraiment beaucoup de temps, je pense qu'il durera quand même moins d'une journée, mais on trouvera le mode ultra économie d'énergie qui, lorsque vous serez à moins de 10-15%, vous sera franchement très utile car il augmente considérablement l'autonomie de votre smartphone en limitant les applications en fond et en évitant aussi d'utiliser trop d'applications à la fois. On est sur un smartphone entrée de gamme entre 180 € à 250 qui est vraiment génial, je suis loin d'être déçu de mon achat. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, vous savez, c'est de vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.